Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Je n'ai sujet. malheureusement pas le droit d'avoir des animaux domestiques dans mon appartement, c'est-à-dire des animaux avec de la fourrure, à cause des allergies des voisins. Mais j'aimerais bien avoir quelques petits amis animaux chez moi, c'est pourquoi je me suis mis à la recherche d'un aquarium. Ils ont déjà l'air chiqués. En tant que collectionneur passionné de coquillages et de pierres, je pourrais me consacrer entièrement à la décoration sous-marine. Mais pour être sûr de ne pas me surcharger avec un bac à poissons, j'ai d'abord regardé combien de nettoyage et d'entretien j'aurais à faire. Et c'est en effet un peu plus compliqué que je ne le pensais. Les poissons mangeurs d'algues ou les escargots nettoient ton aquarium de manière tout à fait naturelle. Pour que ces auxiliaires animaux mangent les algues sur les vitres intérieures, il ne faut toutefois pas les suralimenter. Tu devrais toutefois éliminer toi-même les algues bleues ou les diatomées brunes. Pour que tes poissons se sentent toujours bien, tu dois effectivement faire quelques gestes quotidiens pour que l'aquarium reste propre et fonctionne bien. Avec une épuisette, tu retires une fois par jour les restes de plantes mortes et de nourriture de l'eau. Tu devrais également vérifier quotidiennement si le filtre, la pompe à CO2 et le chauffage fonctionnent correctement. Tous les 3 jours, tu devrais contrôler la qualité de l'eau, par exemple avec des bandelettes de test ou un testeur d'eau numérique. Tous les 4 à 5 jours, tu devrais faire ce qui suit: nettoyer les vitres intérieures, par exemple à l'aide d'un aimant de nettoyage ou d'une lame de nettoyage avec laquelle tu ne dois pas mettre les mains dans l'eau. Si tu dois tout de même mettre les mains dans ton aquarium et utiliser des gants en caoutchouc, assure-toi qu'ils sont adaptés à ces usages et qu'ils ne libèrent pas de particules qui pourraient affecter la qualité de l'eau et nuire à tes poissons. Pour nettoyer les vitres intérieures, tu peux également utiliser une éponge à algues. Pour que tes poissons puissent bien regarder à l'extérieur, nettoie en même temps les vitres extérieures. Un nettoyant pour vitres, comme celui de vis, et un chiffon en coton propre suffisent. Veille à ce que le nettoyant pour vitres ne pénètre pas dans l'eau. Le mieux est de vaporiser le nettoyant pour vitres directement sur le chiffon et de le frotter sur les vitres extérieures. 2. L'entretien et le nettoyage hebdomadaire de ton aquarium. Le nettoyage hebdomadaire de ton aquarium comprend le nettoyage du fond de l'aquarium des excréments de poissons, des restes de nourriture et des parties mortes des plantes, par exemple avec une cloche à mulch. Il est préférable de suspendre le tuyau de la cloche à mulch dans un seau et non directement dans le bassin. Tu t'assureras ainsi qu'aucun de tes poissons ne se retrouve par mégarde dans l'écoulement. Si tu as du sable au fond de l'aquarium, l'aspirateur à mulch n'est pas adapté. Dans ce cas, il vaut mieux ameublir le sable soi-même ou utiliser des espèces de poissons fouisseurs. 3. Ces travaux s'ajoutent toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tu peux retirer de l'aquarium les décorations telles que les coffres au trésor immergés et les nettoyer, de préférence à l'eau tiède. Toutes les 3 semaines, tu dois impérativement nettoyer la pompe de ton aquarium et toutes les 2 à 3 semaines, tu dois changer l'eau, mais seulement à raison de 20 à 30% environ, afin de préserver l'équilibre biologique. Ton filtre doit également être nettoyé régulièrement. Les recommandations vont d'1 fois par mois à 1 fois par an. Veille à déranger le moins possible tes poissons et limite-toi à l'essentiel lorsque tu nettoies ton aquarium. Toute intervention dans ton aquarium peut stresser tes amis poissons et modifier les paramètres de l'eau, qui doivent pourtant rester stables. Cet article t'a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite 11 idées pour mieux ranger la chambre d'enfant. Ranger les peluches, laver les Playmobil, Lego et Co. Comment faire? Le rhume des foins aussi à l'intérieur? Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour le nettoyage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes simples. Nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces. Famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge,